6,7% d'inflation en mars 2022. On est rendu là, gang. On est rendu là à cause des décisions de nos gouvernements. Frank, Just, tu sais, vos dernières années, là, votre gestion, comment vous avez runné notre province puis notre pays, là, ben vous êtes en train de vous emmener directement dans le mur de la récession. Mais ça veut dire quoi pour nous autres? On sait bien. Pour Frank, ça casse bien, là, lui. Il y en a de l'argent tout au-dessus de tout ça, lui, là, dans sa tour d'ivoire, là. Puis Trudeau, pareil, hérité de daddy. Papa est allé avant lui, puis c'est correct. Correct, good for him. Mais le monde comme nous autres, là, les citoyens, le monde qui paye nos impôts, qui travaillons fort, qui tentons de bâtir notre sécurité financière, notre liberté financière pour plus tard. Pourquoi il n'y en a pas de conférence de presse? Frank! Just! C'était tout le temps devant la petite lucarne, là, pis hey, Frank Einard, j'étais à 11h. C'était le temps de parler de la COVID, tout ça, là, pis ça, probablement que vos sondages vous disaient que ça vous faisait gagner des votes, pis ça a marché! C'est sûr que ça a marché pour Frank! Les élections partielles, là, il a gagné haut la main, là. So, moi, j'ai le goût de vous partager aujourd'hui comment moi, je vais mettre en place deux stratégies. Deux stratégies qui vont faire que, quand il y a la récession, just bring it. Moi, être correct, moi. Puis, je vous la partage aujourd'hui. Je vous dis mon plan de match. Puis, je vais vous inviter à faire pareil. Puis, si vous avez des trucs, je vais vouloir les connaître. Je vais vouloir qu'on échange. Vous savez, les vraies affaires zéro bullshit, on est une communauté, on est une gang. Puis, je vous le dis, gang, j'ai peur. J'ai peur aux prochaines élections. J'ai l'impression que la majorité au Québec, au Canada, en fait, comme on a fait au Canada, on a réuni Trudeau. J'ai l'impression que la même chose se dessine au Québec. Mais moi, OK, on sera peut-être pas en majorité, mais moi, j'ai pas l'intention de subir, moi, puis de perdre à cause des décisions des autres en haut, bien qu'ils sont élus par la majorité. C'est la démocratie, il faut respecter ça. So, aujourd'hui, j'ai le goût d'échanger avec vous sur mes deux trucs importants que je vais faire, parce que vous le savez, on va le filer dans 12 mois. On va filer ce qui se passe aujourd'hui dans 12 mois. Et c'est là que ça va faire. Puis je vais vous donner des exemples concrets de comment je pense que ça peut faire. Puis qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger contre ça. En tout cas, moi, ce que je vais faire. Puis je vais vous inviter à le faire avec moi. OK? On va le faire ensemble. Moi, je vais tout vous montrer ce que je vais faire. Puis je vais vouloir que vous autres, vous me mettez. On va s'aider en gang. On est une communauté, nous autres. On se tient les coudes. Alors, je fais juste l'intro vite fait. Puis on parle de ça tout après. Hello la gang, Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien. Écoutez, deux petites annonces. La première, vous commentez les podcasts et ça paye. Je donne 100$ à chaque semaine parmi tous ceux qui ont fait les commentaires et qui ont mis les indices que je demande de donner. OK, je vous donne un indice à la fin du podcast, vous l'inscrivez dans les commentaires, en plus vos commentaires, je pige un numéro au hasard, puis si je tombe sur votre nom, pow, 100$ c'est à vous autres. Cette semaine, c'est Cyber. Alors, bien sûr, je sais pas que c'est pas ton vrai nom, tu vois, je pense pas. Alors, Cyber, écris un courriel à info@lesvraiesaffaires0bullshit.com et on va te transférer 100$ par Interact. Merci de participer, continuez d'écrire, rédiger, de liker, partager, puis on va le faire. Pause, like, OK? Prenez 2 secondes, likez la vidéo s'il vous plaît. C'est juste bon pour nous autres. Pourquoi? Parce que ça envoie un signal à l'algorithme. Les algorithmes, là, ils détectent quand on like, quand on commente, puis quand on partage. Fait que si vous êtes capable de faire les trois, c'est super bon pour nous autres, OK? On veut pas être des Instababes ou Instacan, là. C'est pas le but, là, d'avoir des likes pour des likes, mais c'est d'envoyer des signaux, en fait, aux algorithmes, que ce soit sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ou sur les podcasts. Comme quoi, vous aimez la vidéo, puis ça, ben, ça donne à l'algorithme des signaux qui incitent à diffuser à d'autres personnes comme nous autres qui veulent se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. À la fin du podcast, je vais dire l'indice, vous pourrez l'inscrire dans les commentaires, et si vous avez aimé, partagez s'il vous plaît. Je pense que ça peut être bon pour tout le monde. Ensuite, deuxième annonce, OK? Cette semaine, OK? En fait, mercredi, on fait notre premier Zoom call pour Mouvement Crypto. Pour vous autres, pour les abonnés, ceux qui écoutent les podcasts Les vraies affaires, zéro bullshit, c'est complètement gratuit, OK? Tout ce que vous avez à faire, là, c'est cliquer sur le lien sur la vidéo, Mouvement Crypto. Première chose, vous allez tomber dans un de nos robots d'échange, de communication, un peu notre chatbot qui va vous dire exactement comment. La première chose, vous devez participer à un concours parce qu'on fait tirer 100$. Mercredi, premier Zoom call à 6h, on va faire tirer 100$ parmi tous ceux qui sont présents.
Et ça va vous donner le droit d'assister à notre premier Zoom call. On va parler crypto, OK? Pourquoi? Parce que, je vous le dis, vous le savez, je reviens de Miami à la convention Bitcoin 2022. C'est une opportunité pour les gens comme nous. OK? Pourquoi? Parce que c'est un monde décentralisé, c'est un monde qui n'est pas manipulé par les gouvernements puis les banques, et nous, on a le droit de s'informer là-dessus. Vous allez voir, même titre que mes podcasts, les vraies affaires zéro bullshit, je donne mon opinion, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas un expert en finance, mais moi, j'ai testé des stratégies qui fonctionnent pour moi. Aujourd'hui, je vous le dis, là, cette année, je joue n'importe où entre 50 et 100 piastres US de commission à chaque jour. C'est un revenu passif, cela. C'est du cash à tous les jours qui m'est remis parce que j'utilise les stratégies de stacking dans la crypto-monnaie. Mais il y en a plein. Là, je veux créer un mouvement avec ça. Je trouve qu'on n'en parle pas assez au Québec. Puis quand j'entends les supposés experts des médias traditionnels sont toujours en train de juste en fait dénigrer cette opportunité-là. Mais je vous dis, les plus riches de la planète jump là-dedans, sont en train d'en profiter. Et moi, je trouve ça dommage que nous autres, le peuple, les citoyens, qui ont le droit aussi de profiter des opportunités financières, ben, on est totalement mis ou en fait tenu dans l'inconnu. Ben, moi, avec Mouvement Crypto puis mes deux partenaires, Mathieu puis Pierre-Philippe, on veut échanger avec vous. Puis pour vous, c'est gratuit. Fait que cliquez sur le lien, allez vous inscrire. Alright? Ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, je veux parler aujourd'hui de l'inflation hors contrôle qu'on est en train de subir. Puis, il y a en fait, des responsables, et je suis pas gêné de le dire, moi, c'est nos gouvernements. C'est Justin Trudeau d'abord qui a printé de l'argent sans bon sens, qui a fait déprécier la valeur de l'argent qu'on possède. Puis François Legault, avec ses mesures de confinement, de shutdowner la province, de mettre la province à pause, il a complètement détruit ou en train de détruire l'économie. Puis les répercussions de ça, souvent, tu les files en 12 et 24 mois après l'action. C'est pour ça que là, c'est là où on voit qu'on a un manque de main-d'œuvre, qu'on a un problème avec les matériaux, on manque de stock. Écoutez, je donnais plein d'exemples où est-ce que les gens qui veulent s'acheter des voitures, il n'y a plus de chips, ils ont de la misère à faire livrer les véhicules. Nous, chez moi, on a commandé 6 chaises de cuisine, là. Ça fait 6 mois, ça rentre pas. Et ça, c'est le début de l'iceberg, je vous le dis. Tantôt, on va être pris avec un problème de production et les gens n'auront pas plus le goût d'aller travailler pour des peanuts. Ça a été tout engendré par des décisions du gouvernement, pas à cause de la COVID. Ça, c'est de la bullshit, c'est l'excuse. C'est les décisions qui ont été prises par nos gouvernements sous l'excuse de la COVID. Maintenant, fermer les commerces comme ils ont fait, imprimer de l'argent comme ils ont fait, répéter ça à toutes les années depuis 2020. Puis là, ben la guerre en Ukraine aussi, là, Russie-Ukraine, détrompez-vous pas, là. Là, ça fait 3 mois, on en parle, mais ce que les gens réalisent pas, c'est qu'on a un pays qui, en ce moment, est l'Ukraine, là, c'est un pays qui fournit beaucoup de produits au niveau agriculture. La Russie, c'est un produit qui fournit beaucoup de produits chimiques, qui est un genre d'engrais qui aide à l'agriculture, qu'on a besoin pour pouvoir faire pousser nos champs sans bebite et être capable de... C'est sûr qu'ici, en Amérique, on va ressentir moins, mais toute l'Europe vont être pris avec ça parce que, écoute, 20 à 25% des achats, autant du pétrole, gaz naturel, mais aussi des produits chimiques, sont achetés de la Russie puis l'Ukraine. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir une compétition. Fait que là, les Européens manquent de stock, ils vont vouloir acheter d'ici, puis nous autres, nos gouvernements, ils vont leur vendre. Comme on vend notre hydro à rabais aux Américains. Ça va être la même patente qui va se passer, selon moi en tout cas. Donc, tout ça, ça va faire que c'est pas cette année qu'on va la ressentir. C'est pas cet été, le gang. C'est la récession, là, puis by the way, par définition, la récession, c'est pas compliqué, c'est t'as de l'inflation qui fait baisser ton PIB, puis quand tu as 2 trimestres de PIB négatif, tu es en récession. Alors, puis là, je ne veux pas parler technique, je ne suis pas un expert technique, puis ça, là, c'est le blabla là, des wannabe experts dans les médias traditionnels. Moi, je veux qu'on se parle des vraies affaires pour nous autres. Nous autres, là, en 2023, là, ça risque de nous coûter, là, give and take, 50$ par semaine, plus cher, juste mettre du gaz dans notre char, dans notre camion, notre voiture. Ça, là, c'est give and take, 2500$. Ça risque de nous coûter, les hypothèques risquent d'avoir augmenté quand ça va être le temps de votre renouvellement de 2 à 3%, mais sur une maison de 450 000, gang, là, c'est minimum 500$ de plus par mois. Minimum! Ça, c'est rien qu'une hypothèque de 450 000, là, qui est le prix d'une maison, là, aujourd'hui, assez ordinaire. Mais ça, c'est 6 000 par année. Puis 6 000 par année, plus le 2 500,
T'es à 8005, puis là, je compte l'épicerie, là. Ça va être facilement 1500$ de plus par année. Je vais vite, là. Mais c'est un 10 000 de plus qu'en 2023, ça va nous coûter. Mais ça, c'est net. C'est après qu'on a payé notre impôt. Comprenez-vous comment que ça va coûter cher? C'est l'équivalent, là, avec un taux d'imposition de give and take 40%, c'est 16 000 balles. Hey, 16 000 balles, c'est votre salaire, là. Que sans rien que tu aies à demander, sans rien que tu aies, toi, fait de mal, tes leaders, ceux qu'on a élus en haut là, ont pris des décisions qui ont un impact direct sur nos wallets, direct sur notre sécurité financière, puis aussi par le fait même sur la liberté future financière. Alors, comment nous autres, on gère ça? Comment on se protège contre ça? Ben moi, aujourd'hui, j'ai deux solutions. Je vais vous en parler. OK? Et vous allez voir, vous allez comprendre, moi, qu'est-ce que j'attaque cette année, puis pour l'année 2003, puis l'année 2004, puis les années à venir. OK? Vous savez, moi, la première chose, c'est, puis vous le savez, j'en ai souvent parlé avec mes samedis finances, quand j'en faisais, je suis un amateur d'actifs à cash flow positif. C'est quoi ça? C'est lorsqu'on décide d'acheter quelque chose, OK, qui nous génère du nouveau cash flow positif sans qu'on ait rien à faire. OK? Donc, je vais donner un exemple concret, bien simple, OK? Quand tu achètes ta maison, à toi, c'est un actif. Donc, elle va prendre la valeur si le marché prend la valeur. Donc, un jour, tu devrais refaire de l'argent si tu la vends. Par contre, un logement locatif, si tu achètes ça et il y a un locataire qui rentre dedans et qui te génère un cash flow. Et là, tu t'assures que ton cash flow soit plus que tes dépenses, donc tu as un cash flow positif. Comprenez le principe avec le logement? Même chose avec la bourse. Moi, je suis quelqu'un qui prône beaucoup. J'achète beaucoup des actions à dividendes. Pourquoi? Parce que peu importe ce que l'action fait, si tu achètes une action, OK? Je vais donner un exemple, deux exemples qu'on connaît. Une action de Netflix. OK? Mais Netflix, là, c'est un bon exemple. La semaine passée, ça l'a crashé. Donc, ça a perdu presque 60%. Tu achètes une action et tu souhaites qu'elle monte. Tandis que si tu achètes une action comme Power Corporation, une entreprise québécoise, la famille Desmarais, puis c'est extrêmement gros, puis on possède le Great West, puis toutes les compagnies d'assurance, puis tout au Québec, c'est riche. Ben, ils ont un dividende, eux autres, qui remettent à tous les trimestres à ceux qui possèdent des actions. Donc, que l'action monte, descende, peu importe, tant que tu n'en vends pas, tu ne concrétises pas tes gains de ta perte, mais à tous les trimestres, un dividende. Pour moi, ça, c'est un cash flow positif qui rentre, peu importe ce qui se passe. Alors, moi, je suis un fervent amateur de ce genre d'actifs ou investissements-là. OK? Puis, je ne suis pas conseiller financier. Mais là, ce qui se passe en ce moment, et c'est pour ça que je capote tant sur le domaine de la crypto, c'est qu'en ce moment, le domaine de la crypto amène des opportunités qui sont complètement fantastiques au niveau cash flow positif. Je m'explique. Moi, en un an, au 1er janvier 2021, j'ai lancé un défi avec toute ma gang sur le podcast Les vraies affaires zéro boursier. Si vous êtes là depuis ce temps-là, vous le savez. Je voulais me bâtir un portefeuille de crypto-monnaies qui était pour m'apporter, OK, un cash flow positif à tous les jours. La beauté de la crypto-monnaie, ça se passe à tous les jours. C'est capoté. À tous les jours, tu ouvres ton application, puis wow! Hey, j'ai fait 50 ans. Et même si les marchés crash, là, j'ai pas de cachette à vous dire. Les coins que j'ai achetés, puis moi, j'ai une stratégie que j'ai développée, que je veux vous enseigner, je veux vous partager, je veux vous la donner, la patente. OK? Pourquoi? Parce que je pense que tout le monde devrait avoir la même chance d'être mis au courant. Et moi, j'ai mis cette patente, puis je continue à toutes les semaines d'investir là-dedans. Puis à toutes les semaines, j'augmente mon portfolio de coins qui me génère un cash flow positif à tous les jours. Et c'est là que je trouve dommage que les maudits médias traditionnels, puis nos supposés experts, qui sont pleins de bullshit, soit qu'ils le font de leur bord et ils disent pas, soit ils sont complètement ignorants. Parce que ça existe live. Et là, je vous le dis, si ça vous intéresse, là, OK? Cliquez sur la lien de la vidéo. Demain, mercredi, OK? On va, OK, dépendamment de la date qu'on est, le mercredi, le 27 avril, c'est notre premier Zoom call à toutes les semaines. OK? À 6 heures, on va faire un Zoom call, si ça vous intéresse. Puis pour vous autres, c'est gratuit, là. Je vais vous envoyer le lien free, OK? Et on va y aller étape par étape. J'ai le goût d'enseigner cet univers-là qui est pour moi une révolution et surtout une opportunité. Ça va se passer là. Comme l'Internet a été une opportunité pour ceux qui ont jumpé in d'un premier moment, le domaine de la crypto, c'est là, c'est live et il y a encore un 10 ans devant nous. Il ne faut pas attendre dans 10 ans. Quand on va aller à la banque, puis ils vont nous dire « Oh, voici le fonds des crypto-monnaies. » Ils vont avoir tout manipulé le marché, ils vont prendre la grosse cote, la grosse part du gâteau, puis vous autres allez être prêts avec rien.
Moi, j'ai le goût d'échanger avec vous autres. Puis je vous le dis, là, c'est pas une affaire d'aller investir. J'ai pas de coin. J'ai pas développé d'application. J'ai pas rien. Je vais vous référer les meilleures applications. En fait, les applications que moi j'utilise, tout simplement. Puis vous allez avoir des promotions avec. C'est normal, les autres, ils veulent plus de clients. Mais j'ai pas ça, là. Je suis pas. J'ai pas un fond. J'ai pas de bullshit de même, là. Je veux juste partager avec des gens qui ont le goût de s'informer là-dessus. Puis même si vous n'avez jamais compris ça ou vous n'êtes pas au courant, mais je le recommande à tout le monde. À tout le monde. Mon gars qui a 22 ans, il a commencé à en faire là-dedans. Puis je pense qu'il est rendu avec un portefeuille qui génère du cash flow à tous les jours. Pas longtemps qu'on n'a pas choisi de ses chiffres, mais il y a du cash flow qui rentre à tous les jours. De façon passive. Il n'y a pas besoin de mettre une scène de travail, pas besoin d'échanger son temps contre de l'argent. Alors moi, ça, là, je vous invite, j'ai le goût de le partager avec vous autres, fait qu'allez cliquer là-dessus. La deuxième affaire, OK? Il faut couper nos dépenses. Puis, ce que je trouve plate quand on parle de ça, vous remarquerez, là, écoutez, là, n'importe qui, Pierre McSween ou l'autre à LCN, c'est rare qu'ils vous parlent de couper dans la plus grosse dépense que vous allez avoir de votre vie. Hein, il parle, fais attention à ton taux hypothécaire, je l'ai pour 5 ans, fais attention à tes dépenses, puis c'est vrai. Mais qu'est-ce qui va coûter le plus cher à vous de toute votre vie? Peu importe, que vous soyez propriétaire, locataire, peu importe, je vous le dis, c'est l'impôt. Et moi, là, je vous dis, là, je vais lancer à la mi-mai, au même titre que le mouvement crypto, mais une formation. En fait, là, des Zoom calls, on va se réunir une fois par semaine, là. Puis moi, je repars des business, OK, live, avec vous autres. Puis je veux que vous fassiez la même affaire. Puis pas une business qui va vous empêcher de faire votre emploi, vous empêcher de faire... Non. Un sideline. Un sideline qui va vous permettre, oui, de générer des revenus, OK? Puis, se lancer en affaires, là, les 3 premières années, tu fais pas d'argent. Mais, tu as la possibilité de déduire fiscalement toutes les dépenses qui sont pour le bien de ton entreprise. Mais là, ce qui se passe en ce moment, c'est grâce au web, parce que le web est tellement large comme inventaire de genre de business. Ben moi, là, je vais vous montrer comment j'ai fait avec mon podcast Les vraies affaires zéro bullshit, ou avec un blog, avec très peu de dépenses, pas tant que ça d'énergie, mais tu peux te créer une business en dedans d'un mois, tout est up and running, et pouvoir déduire la plupart des dépenses que vous avez en ce moment dans vos budgets. Parce qu'on a toutes les mêmes. On a toutes les mêmes dépenses de technologie, de téléphone, d'internet, de plateforme quelconque avec des frais mensuels à la Netflix, puis tout ça, Crave TV. Les mêmes dépenses. En tout cas, on a beaucoup de dépenses communes en ce moment à cause de l'ère technologique. Et moi, là, je vais bâtir avec vous un sideline qui va vous permettre de déduire un gros pourcentage de toutes ces dépenses-là, qui vont être déductibles d'impôts. Ça veut dire que si vous avez un revenu de 40 000 par année, puis que vous avez votre sideline qui vous en coûte 5 ou 10 000 par année, vous allez pouvoir venir déduire cette dépense-là. Puis là, c'est pas des fraudes, puis c'est pas... Non, une vraie business qu'on va partir. Mais une business sideline. Et c'est légal. On a le droit d'avoir des sidelines au Canada. Alors pourquoi on n'en profite pas? Pourquoi personne ne nous en parle? Pourquoi il y a personne qui nous enseigne ça à l'école? Pourquoi on écoute des émissions supposément financières puis que c'est très peu dit parce que c'est vu, oh my god, là, son affaire, c'est dur. Oui. C'est sûr, moi, les business que je parle, c'est des business qu'on veut viser 1 million, puis après ça 10 millions, après ça 25 millions. C'est pas de ça que je vous parle. Là. Je vous parle d'un sideline qui va être un avantage fiscal pour vous autres. Moi, j'ai le goût de vous enseigner ça. Moi, j'ai le goût de l'enseigner à tous les gens qui font partie de ma communauté, qui veulent se faire dire les vraies affaires zéro bullshit, parce que c'est comme ça qu'on obtient le meilleur retour pour chaque temps, chaque énergie, chaque argent qu'on investit. Alors, je vous dis, si ça vous intéresse, là, écrivez-moi là en dessous, OK? Mais je vous dis, je prévois ça là, entre le 15 puis la fin mai. Je vais vous revenir pour ça. Puis je vais vous guider, moi, repartir avec vous autres une business. OK? Au même titre que Mouvement Crypto, qui commence le 27 cette semaine, inscrivez-vous. Puis si jamais vous écoutez cette vidéo-là et vous êtes dépassé le 27, c'est pas grave. Cliquez sur le lien de la vidéo. On va faire ça toutes les semaines. Fait que vous pouvez jumper in dans le Zoom meeting, même si ça fait 2-3 semaines, 3 mois, 6 mois, je m'en fous.
OK? Je veux être le plus de monde. On va échanger ensemble. On va partager. Puis il y a des gens qui vont venir parler avec nous autres, nous enseigner les meilleurs trucs. Puis quand les bien, on se fiera plus à nos gouvernements. On peut pas se fier à nos gouvernements, gang. On est fourrés. C'est plate à dire, puis c'est un peu brusque là, comme ça, mais malheureusement, on peut pas se fier sur les autres. Regardez comment ils sont en train de nous appauvrir et nous envoyer dans le mur de la récession. Puis c'est qui va payer le plus? C'est nous autres. C'est pas Legault. Voyons, Legault, il doit s'être enrichi comme pas un, lui, pendant la pandémie. Puis on l'a vu, je n'ai parlé comment, tous les contrats de gré à gré, c'est tous des tsunamis. Tout le monde s'enrichit avec notre argent, avec l'argent public. Puis moi, je suis écœuré. Je suis écœuré, donc je me laisserai plus guider par eux autres. Je me laisserai même plus influencer par leurs décisions. Ça n'aura même pas d'impact sur ma situation financière. Puis c'est pour ça que moi, pouvoir leur dire, hey, quand mes gouvernements, continuez à faire vos actions tout croche là, qui font que le peuple va payer pour. Mais moi, je vous dis, moi, je suis prêt. Puis je vous dis, quand la récession, just bring it. Puis j'aimerais ça que vous puissiez le faire, vous aussi. Alors, je termine là-dessus. Je pense qu'il faut absolument qu'on s'auto-gère, qu'on s'auto-conscientise first, mais qu'on s'auto-gère dans nos stratégies, nos actions. Puis, pour se protéger, moi, je crois à la formule de « Hey, crée-toi des nouveaux revenus passifs. » Puis 2, libère-toi de ta charge fiscale. Libère-toi de payer le plus d'impôts possible. Puis je vous le dis, je vais vous le faire step by step, je vais le faire avec vous pour qu'on puisse être toute la gang. Puis de façon tout à fait légale. Il n'y a aucune fraude là-dedans. Il n'y a pas de gamique avec moi. Okay? Je ne suis pas un gars qui est pas clean. Non, moi je suis les lois, je veux suivre les lois, puis je veux qu'on soit tous là-dedans. Mais je vous dis, c'est un game changer au niveau de des plus et des moins à la fin de l'année, puis de l'impôt. Puis quand tu commences à savoir des revenus passifs, OK? Du cash flow que moi j'appelle. J'ai souvent fait des podcasts où je dis cash flow is king, pas cash is king. Cash flow is king. Si moi j'investis dans un coin, au même titre que je m'achète, hey, des AirPods, ou ben que je m'achète un téléphone cellulaire, lui me rapporte fuck out. Mais si j'investis dans un petit coin qui me rapporte à tous les jours 3 piastres, 5 piastres, 20 piastres, 30 piastres, 50 piastres, 100 piastres, hey, où t'es mieux d'investir? Où t'es mieux d'investir? Right? Et c'est ça que moi je veux apporter à la communauté. Donc, je donne l'indice, OK? Mettez l'indice, on va mettre hashtag, OK? Le dièse récession, un espace, puis on va dire just bring it. Alright? On essaye ça, je l'aime moi cette expression-là. Just bring it, ça fait qu'on n'a pas peur, puis on n'a pas peur ici. Alright? Alors, je vous laisse là-dessus, puis je vous dis, je vous attends, allez vous inscrire, j'espère vous voir le 27 lors de notre Zoom call, puis restez à l'affût parce que il va y avoir un autre mouvement que je veux créer qui va être bénéfique pour toutes nous autres. Parce que la plus grosse dépense qu'on a à vie, il y en a beaucoup qui vont dire, c'est la maison. Non, c'est l'impôt. Fuck! Regarde, qu'est-ce qu'ils font avec notre argent? Ils la donnent à leurs petits amis. C'est ça qu'ils font avec notre argent. Ils l'investissent dans un système de santé de marde. Ils l'investissent dans des routes de marde. Il n'y a rien qu'ils font qui est bon. Right? Il n'y a rien qu'ils font qui est bon. T'es obligé de se dire les vraies affaires, c'est le bullshit. Nos gouvernements ne font rien qui est bon. À un moment donné, il faut s'auto-gérer. Ben, nous autres, c'est ce qu'on va faire. Alright, gang? Ça, je vous dis, attends, j'espère voir le 27. Restez à l'affût pour le prochain mouvement. Puis d'ici là, je vous dis, ben écoutez, bonne journée. Puis à bientôt pour un autre podcast. C'est les affaires. Zéro bullshit. Ciao, la gang.